Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur cette guidance. Dans quel état d'esprit êtes-vous actuellement? Alors, c'est une guidance intemporelle. Je vais d'abord faire une première guidance avec les cartes déjà retirées et j'en ferai une deuxième pour le message à venir. Alors, vous avez quatre choix, la magie, les chakras, le grimoire, l'alphabet sorcier. Alors, je vous montre les cartes plus en détail. J'espère que vous voyez bien. La magie, les chakras, le grimoire et l'alphabet sorcier. Alors, je vous montrerai à la fin de la vidéo les oracles que j'ai utilisés pour vous aider à y voir plus clair. Alors déjà, pour faire les choix, j'ai utilisé l'oracle des usages et savoirs de sorcière. Alors, je vous laisse choisir. Premier choix, la magie. Deuxième choix, les chakras. Troisième choix, le grimoire. Quatrième choix, l'alphabet sorcier. Je vous laisse quelques secondes et je vous dis à tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier choix, la magie. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Hop, je remonte un petit peu ma caméra. Voilà. Alors, donc, la magie. Dans un tirage, la magie vous invite à prendre votre vie en main et à passer à l'action. Elle symbolise votre pouvoir d'insertion, oui, permettant de faire évoluer les choses. Elle vous enseigne donc que vous disposez de toutes les capacités pour influencer les événements de manière favorable. Votre engagement déterminera votre facilité à gravir les échelons vers la réussite. Elle suggère d'entamer les démarches qui permettront une issue positive à la situation. De même, la magie incarne l'autorité, l'influence et le contrôle. Cela peut indiquer une personne directive et volontaire qui entreprend des initiatives innovantes et favorables à vos projets ou à votre situation. Elle suggère parfois la nécessité de vous fixer des objectifs et de mettre tout en œuvre pour atteindre ceux-ci. Dans une énergie d'impulsion active, la magie peut exprimer que tout est mis en œuvre pour accomplir ce que vous désirez, même si vous n'en avez pas conscience. Elle vous conseille de saisir les opportunités. La magie enseigne ainsi que vos pensées et votre attitude influencent la manière dont le destin se met en place. Donc, on va voir ensemble dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Alors, vous êtes là tranquille, ou le tranquille. Mettez-le au féminin ou au masculin selon votre situation. Donc, vous êtes là tranquille. Donc, vous êtes quelqu'un, vous êtes comme le ruisseau dans la forêt. Vous vous laissez guider, vous laissez, vous suivez le mouvement en fait. Alors, l'oracle des fées nous dit « Unissez-vous, attendez l'hiver ». L'oracle du petit peuple nous dit que c'est la tique. Et l'oracle du colibri, cherchez le nom de l'oracle, la pollinisation et la danse de la lune. Alors, pour vous, la tique nous dit « Je me laisse plus vampiriser et je retrouve ma souveraineté ». Donc, vous voyez, c'est vraiment ce que nous disait la magie. Vous vous laissez guider par vous-même, vous ne laissez pas les autres choisir pour vous. Vous êtes quelqu'un de déterminé. Vous êtes plutôt Sagittaire, Gémeaux, Vierge peut-être, un peu Bélier, mais voilà, vous êtes quelqu'un qui, ça aussi on va la mettre de côté. Alors, vous êtes quelqu'un d'assez, pas autoritaire, c'est pas le mot, mais quelqu'un d'assez indépendant dans votre tête en tout cas. Alors, l'oracle des fées nous dit « Unissez-vous ». Les fées aiment s'occuper et un groupe d'entre elles vous montre que de nombreuses mains allègent le travail. Travailler en équipe contribue à mener à bien la tâche à accomplir. Vous voyez, c'est une très très belle carte. Donc même si on vous laisse pas, vous êtes quelqu'un qui n'aime pas qu'on vous dise ce qu'il faut faire, vous aimez bien le travail en équipe par contre, vous aimez bien travailler en équipe, vous aimez bien être entouré.
Vous aimez bien, vous êtes facile d'accès, vous êtes sociable, hein, vous êtes sociable et d'où le unissez-vous parce que vous êtes quelqu'un de, oui, de volontaire dans une activité, vous êtes, comment dire? Même si vous êtes entouré, vous ne voulez pas vous faire, enfin, vous ne voulez pas, vous n'aimez pas vous faire mener par le bout du nez. En gros, c'est ça. Alors là, on nous dit: «Attendez l'hiver. Au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits qui vous tiennent le plus à cœur, du moment que vos intentions sont pour le plus grand bien de tous». Donc là, vous avez sûrement un projet en cours. Vous avez sûrement un projet en cours qui va peut-être vous donner entière satisfaction pour vous-même en tout cas. Et là, on vous dit d'attendre l'hiver, hein, de ne pas. Là, pour l'instant, semer des petites graines, hein, semer des petites graines et, et attendez l'hiver pour faire jaillir la flamme, pour faire jaillir ce projet qui vous tient à cœur. Alors, l'oracle du colibri nous dit la pollinisation. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées, ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Vous voyez, quand je vous disais que vous semez des petites graines, vous semez des petites graines actuellement et en hiver, là, vous allez pouvoir exploser. Hein, cette carte-là, c'est ce qu'elle nous dit. Ça va se transformer en opportunité et en projet épanouissant. En projet, ça va être concret. Vous allez vraiment être dans le concret là. Et la danse de la lune, écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'unir. Il y a unissez-vous là, et là, il y a balancez-vous à l'unisson. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de vous unir. Ne faites pas les choses tout seul ou toute seule. Hein, même si vous êtes indépendant dans votre tête, même si voilà, vous n'aimez pas trop qu'on vous dise ce que vous devez faire, en tout cas, la magie de l'univers est là. Hein. Cette carte-là, la magie de l'univers est là. Hein. Là, c'est vraiment ça. Hein. Alors, donc, on va faire un petit tirage. On va voir justement ce que l'univers nous dit. On va faire une carte avec amour et lumière. Pour vous qui ont choisi le premier choix et qui êtes tranquille. Alors, un temps pour travailler, pour se distraire et se reposer. Alors notre bouche étant remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie, alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Très belle carte. Vous voyez, ça correspond un petit peu à votre état d'esprit. Vous êtes tranquille, vous êtes entouré de gens que vous aimez, entouré de gens que vous appréciez. Vous êtes vraiment, il y a vraiment une histoire de travail d'équipe hein, ici. Hein. Il y a vraiment une histoire de travail d'équipe, mais voilà, vous ne vous laissez pas faire pour autant. Alors, on va prendre l'oracle d'Amélie Fiol, mon oracle, pour voir les guidances, ce que nous dit votre futur. Alors, hop, on y va. Je vais les mettre comme ça parce que sinon je ne vais pas y arriver. Alors. Vous êtes à la fin d'un cycle. Je pense que c'est sentimental. Vous êtes à la fin d'une rupture. Vous êtes une femme ou c'est avec une femme? Alors, donc, hop,
je mets ça là. C'est bon, vous voyez? Oui. Alors, donc, vous avez appris la vérité sur votre ex. Malheureusement, pour vous, ça a vraiment tout fichu par terre. Vous êtes à la fin d'un cycle, donc la fin d'une histoire d'amour. Vous vous êtes remis en question, c'est par rapport à une femme. Hein, vous vous êtes remis en question, vous êtes une femme. Vous pensiez vraiment, vous étiez accroché à cette personne. Vous avez su la vérité et vous vous êtes remis en question. Hein. C'est vraiment, là, c'est ce qu'on nous dit. Là, c'est vraiment la fin de quelque chose. Hein. La fin de quelque chose. Alors, on va voir avec l'oracle d'Éline. Hop. Alors, oui, c'est vraiment la fin d'un cycle. Hein. C'est vraiment la fin d'un cycle. Vous avez peut-être appris cette trahison pendant un voyage. Mais en tout cas, là, il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement qui va avoir lieu pour vous, qui avez choisi la magie en premier choix. Mais vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un de... Quand je vous disais que vous n'aimez pas qu'on vous dise ce que vous devez faire, vous êtes quelqu'un d'intelligent, donc vous allez retourner ce côté négatif en côté positif. Hein, parce qu'il y a des présents, là, il y a des cadeaux qui tombent, là, hein, qui arrivent pour vous. Et vous voyez, la trahison ressort. Donc là, il y a vraiment une histoire de trahison avec un ex ou une ex. Et c'était vraiment votre crush, hein. Cette carte-là, c'est ce qu'elle nous dit. Hein. C'était vraiment votre crush, vous pensiez que c'était votre âme sœur. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que pas du tout. Donc là, il y a le changement qui arrive. Hein. Il y a le changement qui arrive. Alors, soit vous allez faire un voyage après cette douloureuse vérité, ou alors ce sera pendant un voyage que vous allez apprendre ça. Mais il y a des cadeaux, là, il y a des présents qui arrivent pour vous. Hein. Alors, on va en refaire une ou deux, il ne veut pas. Alors, nous avons l'union. Alors, ce changement-là, c'est peut-être ça. C'est peut-être... vous allez peut-être retrouver quelqu'un avec qui ça va aller plus loin qu'une petite romance. Hein. Ça va aller beaucoup plus loin qu'un petit béguin. Il y a l'union là qui est là, donc ou alors c'est par rapport à un projet, vous allez vous unir à quelqu'un par rapport à un projet, parce que l'union fait la force. Et vous voyez, vous avez encore cette notion d'union, cette notion de... Vous voyez ici, vous aviez unissez-vous, je sais plus quelle carte également, je ne sais plus quelle carte, on vous disait là unissez-vous. Oui, là, je vous disais exactement. Je ne sais plus. Bref, c'est pas grave. Et là, vous avez la carte de l'union aussi. Hein. Donc là, vraiment, il y a cette notion de... Oui, voilà, c'était par rapport à l'oracle des colibris. Alors, attendez, hop, je vais retrouver. Il me semblait bien que j'avais vu ça autre part. Alors... Et vous avez la carte ici, balancez-vous à l'unisson. Donc, vous voyez, vous avez vraiment les deux cartes. Bon, je ne sais pas où la mettre, je vais la mettre là. Vous avez vraiment trois cartes là qui vous indiquent qu'il y a une histoire d'union, une histoire de travail d'équipe ensemble. Hein. Il y a vraiment quelque chose ou de l'ordre de ça, hein, de vous unir à quelqu'un. Alors, peut-être sentimentalement, peut-être professionnellement. Mais en tous les cas, voilà, vous n'allez pas être tout seul, vous n'allez pas avancer tout seul, même si vous êtes, ou toute seule, même si vous êtes là tranquille, parce que c'est votre état d'esprit actuel, et vous allez tranquillement comme un ruisseau, là, tranquillement, vous suivez le cours de la vie, vous allez vous unir pour un projet, sentimentalement, il y a quelque chose là, de l'ordre de ça, de vous unir. Donc, on va faire, pour finir, un petit message de nos anges gardiens.
Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc, vous voyez, je pense que là, cette trahison, cette vérité que vous allez découvrir par rapport à votre ex, ça va vraiment vous faire du mal. Et là, on vous dit simplement de sécher vos larmes parce que votre ange gardien est auprès de vous. Alors, on va faire un petit oracle. Hop, de fin de guidance. Retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie, profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc vous voyez, quand je vous disais l'union, là il y a unissez-vous ici il y a une histoire d'union aussi, et là aussi, il y a quelqu'un de votre passé qui va revenir. Hein, donc ne faites pas n'importe quoi, profitez de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive, soyez plus positif. Hein, de toute façon, vous êtes quelqu'un de tranquille, donc là, il n'y a pas de souci, j'ai confiance en vous. Voilà mes petits choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, les chakras. Très belle carte. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Les chakras. Dans un tirage, les chakras incarnent la recherche de l'harmonie, tant relationnelle que spirituelle et matérielle. Ils évoquent une personne équilibrée, juste et honnête, avec laquelle les rapports sont d'égal à égal. Après une période compliquée, ils vous invitent à retrouver un équilibre mental, physique et social. Ils vous conseillent alors de vous octroyer des moments de douceur, de détente et de plaisir dans votre vie. Quelles que soient vos interrogations, les chakras annoncent une amélioration de la situation. Ils suggèrent que toute relation nouvelle ou tout nouveau projet qui concernerait le tirage débute sur des bases stables et vous conseille d'aller de l'avant. Il évoque une gestion équitable de la situation et vous engage à agir avec constance dans toutes vos entreprises. Selon le tirage, les chakras indiquent parfois un bon équilibre entre votre mental, votre ancrage dans la vie matérielle et votre spiritualité. Cette homogénéité des différents aspects de votre vie vous accorde la paix intérieure. Les chakras vous invitent alors à maintenir cette cohérence qui sera favorable à votre situation. Ah ben ça part sur de bonnes bases là pour vous, le deuxième choix. Alors, on va voir dans quel état d'esprit vous êtes. Donc ça, nous avons le poisson d'argent pour l'oracle du petit peuple. L'amitié et la modération, le plaisir de batifoler, laisser toute chose s'épanouir, et vous êtes le ou la visionnaire. Votre état d'esprit est, vous êtes visionnaire. Alors peut-être que vous êtes sur un projet, et que vous voyez plus loin que ce que ce projet va vous apporter. Hein, vous voyez vraiment, vous êtes dans un projet créatif, hein, parce que le poisson d'argent, là, de l'oracle du petit peuple, nous dit la créativité m'ouvre les portes de l'invisible. Donc là, vous êtes vraiment dans un projet créatif. Hein, il y a vraiment quelque chose. Vous êtes visionnaire. Hein, vous êtes vraiment dans le. Oui, vous êtes dans le. Vous voyez plus loin que ce que. Alors peut-être que c'est votre chakra du troisième œil, justement, votre chakra couronne, qui fait que il est très ouvert, et donc vous avez cette notion de voir plus loin. Mais en tout cas, voilà, vous êtes le ou la visionnaire. Alors, l'oracle des fées nous dit amitié. Les fées ont besoin d'amis tout comme nous, les êtres humains. Le temps est venu de chercher ceux et celles qui vous soutiendront et vous encourageront au cours de votre cheminement pour faire de vos rêves une réalité. Modération. Y a-t-il quelque chose que vous devriez éviter dans votre alimentation? Vous en avez sûrement une petite idée. Essayez de vous alimenter en pleine conscience et sainement, et même si les faits disent que vous mangez un peu de ce qui vous plaît, est tout à fait acceptable.
Donc là, vous êtes entouré d'amis hein, qui vont faire de vos rêves une réalité. Ils vont vous soutenir dans votre projet créatif, là. Parce que ça va vous ouvrir les portes de l'invisible, hein, vraiment. Et on vous dit quand même de faire attention un petit peu à vous, hein, parce que là, vous êtes tellement dans vos projets que vous mangez n'importe quoi, vous dormez n'importe quand, n'importe où. Enfin, voilà, vous ne faites pas trop attention à vous. Et les faits nous disent voilà, de ralentir un petit peu. Alors, le plaisir de batifoler. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Laissez toute chose s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Donc vous voyez, ça ramène vraiment à la carte de la créativité là, du poisson d'argent. Hein. C'est vraiment ça. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est vraiment ça. Vous êtes tellement ancré dans votre projet là que vous faites plus vraiment attention à grand chose. Vous laissez vos amis de côté. Oui, vous laissez vraiment. Vous faites pas attention à ce que vous mangez, quand est-ce que vous dormez. Mais voilà, on vous dit que avec patience, attention et confiance, ce que vous avez entretenu s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Donc là, il n'y a que du positif pour vous, les visionnaires. Hein. Vous êtes vraiment vous vivez vraiment dans le futur. C'est vraiment ça. Alors, on va faire un petit oracle amour et lumière, une carte au moins, pour les visionnaires. Alors, reflétez la compassion de l'univers. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Voilà. Alors, je vais la mettre là aussi. Alors, on va faire un tirage pour votre guidance à venir, mon oracle d'Amélie Fiole. On va voir ce que vous réserve l'avenir par rapport à votre état d'esprit actuel. Ouh, décidément. Partage. Instant présent. Bon, il faut pas. Je vais faire comme ça parce que sinon on va pas y arriver. Alors. Il y a du changement pour vous qui arrive. Ça va être rapide. Ah, il y a la lenteur aussi à côté. Apprentissage. Alors, peut-être que pour vous, votre projet là, créatif qui est dans le mouvement, qui est qui est en train de bouger là, peut-être que ça va être assez rapide, hein, assez rapide à faire, assez rapide à mettre en place. Mais par contre, ça va peut-être être plus lent dans pas la fabrication, mais dans le suivi de votre projet. Là, il y a une notion de rapidité, de lenteur et d'apprentissage. Donc là, oui, à mon avis, c'est ça. Hein. À mon avis, c'est ça. Votre projet là, qui est tout jeune, tout neuf, vous allez le faire assez rapidement. Hein, mais en tout cas, dans les choses à venir par la suite, ça va être plus lent. Vous qui êtes visionnaire, vous allez trouver ça très lent. Le fait de mettre ça par la suite en place. Alors, mettez-le à votre situation, hein, mais il y a un changement pour vous. Hein. Vous êtes dans l'instant présent, malgré que vous voyez
par rapport à votre projet, hein, malgré que vous imaginez des choses, vous êtes visionnaire, mais en tout cas, vous êtes dans l'instant présent. Et il s'agit d'une énergie plutôt féminine. L'étoile de la femme. Alors. Pour le choix numéro 2. Bon, c'est marrant parce qu'il est sorti aussi pour le choix numéro 1, la carte de l'eau. On va y avoir un enfant qui va naître autour de vous, ou peut-être que c'est vous qui allez avoir un enfant. Il va y avoir, peut-être que vous êtes enceinte, et vous allez le découvrir quand vous allez être en voyage. Quand vous allez être en voyage. Ou alors vous allez être plutôt... vous allez devenir marraine. Vous allez devenir marraine ou parrain. Et vous allez le savoir lors d'un voyage avec les personnes avec qui vous voyagez. Mais il y a un enfant là qui arrive autour de vous. Hein. Là, il y a un enfant qui arrive autour de vous. Il y a cette fameuse nouvelle. Ah. Donc le changement qui est là, je pense qu'il est là aussi. Hein, il y a des nouvelles qui vont arriver là. Il y a des nouvelles qui vont arriver et vous allez... oui, vous allez avoir... Pour vous, ça va être un cadeau de l'univers. Hein. Ça va être un cadeau de l'univers et vous allez avoir cette nouvelle lors d'une réception, d'un repas, lors qu'on appelle ça, un apéritif dînatoire. Il y a cette notion de manger. Et vous avez ici la trahison. Alors, est-ce que ce projet-là que vous avez vu dans vos rêves, dans votre conscience, voilà, cette créativité que vous avez, est-ce que par rapport à une personne que vous pensiez compter dessus, cette personne-là, vous pensiez compter dessus et en fait, elle va vous trahir. Elle va vous trahir parce que la trahison est bien présente. Hein. Alors, on va voir ce que nous dit... Mais en tout cas, ça arrive là. Hein. Là, votre créativité va vraiment s'exacerber et vous allez... oui, vous allez vraiment... vous êtes en train de toucher du doigt le pourquoi du comment. Hein. Alors, on va faire une petite carte. Hop. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau. Voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureuse d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi ? Ne te limite pas, s'il te plaît. Très beau message. Très beau message qui nous dit de rester dans votre créativité, de rester dans votre... dans le fait d'être soi. Alors, hop, pour finir, un petit message. L'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Donc peut-être que la carte de la trahison, là, vous a fait vous sentir un peu... vous a déstabilisé en tout cas. Et là, on vous dit clairement de vous détacher de ces mauvaises personnes et de vous affirmer dans cette créativité. Mes visionnaires. Voilà pour cette deuxième guidance, ce deuxième choix. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Pour ceux qui ont choisi le troisième choix, le grimoire. C'est une très belle carte.
Alors, pour vous, le grimoire. Donc, on fera les autres cartes après. Alors, dans un tirage, le grimoire expose des notions d'étude, d'acquisition de savoir et de sagesse. Il suggère une période d'apprentissage, d'étude, d'instruction ou encore de développement des enseignements acquis. Il vous invite à actualiser votre situation. Parfois, il vous invite à transmettre vos connaissances et vos expériences pour le bien d'autrui et le vôtre. Il rappelle que cette énergie de transmission permet de conserver la mémoire d'un partage unique. Le grimoire désigne une personne attachée à ses racines, à ses valeurs et aux traditions, désireuse de perpétuer ses coutumes, une routine ou encore la mémoire de ses ancêtres. Selon le tirage, il peut vous inviter à découvrir ou à renouer avec vos origines et ses traditions afin de retrouver un équilibre. De manière plus concrète, il indique l'arrivée d'un héritage ou d'un legs. Dans un tirage spirituel, le grimoire peut vous suggérer d'approfondir ou d'étudier de nouvelles pratiques favorables à votre évolution. Il peut vous inviter à rechercher des méthodes traditionnelles plus proches de vos convictions personnelles. Plus généralement, le grimoire vous engage parfois à découvrir dans le passé la résolution des difficultés présentes ou futures. Alors, on va voir ce que nous dit. Donc vous êtes là ou le rêveur ou la rêveuse. Votre état d'esprit est comme ça actuellement. Hop. Alors, pour l'oracle du petit peuple, vous êtes la fourmi. Alors, l'oracle des fées, transformation, divination, l'oracle du colibri, la torpeur et s'abandonner en douceur. Alors, la fourmi nous dit « Ma famille d'âme m'apporte sécurité et soutien dans mes projets ». Donc là, oui, il y a peut-être une notion de formation, de reprendre ses études, d'apprentissage, peut-être de transformation par rapport à une situation, hein, transformation qu'on a là aussi. Cette fée vous dit de vous en remettre à une transformation qui se produit dans votre vie pour votre plus grand bien. Accueillez-la à bras ouverts, le meilleur reste à venir. Et vous avez divination à côté. Accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifiés en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité. Donc là, je ne sais pas si c'est la nouvelle lune qui est en Vierge, là, le 15 septembre, qui arrive le 14-15 septembre, là, mais vous allez avoir des signes, des synchronicités, là, hein, par rapport à votre situation. Il va y avoir des choses qui vont vous apparaître, qui ne vous apparaissent pas d'habitude. Vous êtes dans une certaine torpeur, hein. Là, le colibri, c'est ce qui nous dit « Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir ». S'abandonner en douceur, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, et alléger votre charge, puis naviguer librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Donc oui, il y a vraiment cette notion de fatigue, de transformation, de soutien, oui, il y a vraiment de cet ordre-là, hein, de vraiment de laisser de côté quelque chose, de vous abandonner, laisser quelque chose de côté pour renaître pour autre chose, quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus grand que vous, et qui vous appelle, hein. C'est vraiment cette notion-là, hein. Et donc d'où la carte la rêveuse. Parce que pour vous, vous êtes dans un état d'esprit là, un peu rêveur, un peu voilà, vous vous imaginez des choses alors que non, abandonnez cette idée-là et voilà, ça va vous transformer, hein. Alors, on va voir avec mon oracle d'Amélie Fiole ce que nous dit nos guides. Alors, il ne veut pas me les donner. Hop.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pour vous, vous êtes dans la gratitude. Il faudrait que vous soyez dans la gratitude. Hein. Votre situation, la situation dans laquelle vous êtes va prendre un peu de temps. Peut-être que vous avez des projets. Peut-être que votre formation, là, si vous êtes dans une formation, peut-être que ça va prendre un peu de temps. Mais vous êtes hypersensible, hein, vous êtes vraiment rêveuse, hypersensible, rêveur aussi, hein, d'ailleurs. Mais oui, vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Hein. Alors peut-être pas forcément sentimentalement, hein, mais ça va être une question d'amitié, moi je pense plutôt. Hein. Alors peut-être que durant cet apprentissage, cette formation, ces nouveaux cours que vous allez prendre, vous allez peut-être rencontrer l'ami dont vous avez besoin. Ami ou ami tout court. Hein. Et vous êtes là actuellement, vous êtes dans votre tête, vous êtes dans l'évasion. Hein. Cette carte-là et celle-là se rejoignent. Hein. C'est vraiment la notion de rêver, d'être ailleurs, voilà. C'est vraiment ça. Vous êtes dans l'évasion, vous rêvez d'autre chose, vous êtes... oui, il y a cette notion de... Oui, de s'évader dans sa tête en tout cas. En tout cas dans sa tête. Alors, on va faire... Hop. Un oracle Béline. Vous avez le feu. Là. Alors, vous êtes plutôt une énergie masculine. Ou alors, ça concerne un homme autour de vous. Quelqu'un que vous connaissez bien. Vous avez la maladie, les ennemis. Alors, il y a peut-être cette maladie que vous avez, génétique, ou cette maladie qui vous... Oui, qui vous ronge, qui vous... Et pour vous, c'est un ennemi, hein, c'est vraiment ça. Hein. Et vous êtes actuellement dans l'inconstance, et il va y avoir des pourparlers par rapport à cette formation que vous avez. En tout cas, si vous êtes un homme, vous allez vraiment rencontrer votre flamme jumelle. Hein. Là, c'est une question de temps. Ça va être assez rapide. Parce que vous êtes quelqu'un d'hypersensible. Hein. Voilà. Alors, on va faire un petit message des anges. Là. Saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Alors peut-être que vous vous êtes posé la question de savoir si c'était un bon choix d'aller vers cette formation, ces cours, cet apprentissage. Et là, votre ange gardien vous dit que oui, hein, fais-toi confiance. Si c'est vraiment ça ce qui vous attend, enfin au plus profond de vous, hein, si c'est vraiment ça qui vous attire, faites-le. La patience. Fais-toi confiance. Vous voyez, vous l'avez 2 fois. Fais-toi confiance là et fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie.
N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Donc, la formation, enfin, ce vers quoi vous allez, oui, vous allez vraiment, il y a des gens sûrement autour de vous qui vous disent: «Ah non, c'est pas fait pour toi, gna gna gna». Enfin bon, il y a toujours des bonnes âmes pour vous dire, ce que vous devez faire et là, en l'occurrence, non, non, vous avez «Fais-toi confiance» de la part de votre ange et «Fais-toi confiance» aussi ici, hein, du petit oracle des heures miroirs. Là, fais-toi confiance, hein, vraiment, là, allez-y, hein, foncez, 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 hein, même si vous êtes dans la rêverie, si vous êtes dans le oui, pas tout à fait comme tout le monde, eh ben, on s'en fiche, foncez. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Pour ceux qui ont choisi le 4e choix, l'alphabet sorcier. Alors, pour vous, quel est votre état d'esprit actuellement? Alors, dans un tirage, l'alphabet sorcier évoque une notion d'expression écrite ou orale. Il octroie un rôle d'orateur dans des intentions de transmission, de diffusion d'informations ou encore de dialogue. Il vous invite alors à employer vos talents de communication afin de favoriser les relations. Il vous indique qu'afin de résoudre les difficultés, vous pouvez employer tous les moyens de communication à votre portée. L'alphabet sorcier suggère également une situation influencée par des confidences et ou des transmissions. Selon le tirage, il peut vous inviter à révéler les secrets afin de vous libérer de leur poids. Il peut également vous engager à transmettre ou à enseigner vos connaissances et vos compétences afin de permettre la circulation de vos acquis. Il vous rappelle ainsi l'importance de votre capacité à vous exprimer et à verbaliser dans une énergie constructive. L'alphabet sorcier indique l'importance d'un message ou d'une information éclairante qui sera favorable à la situation. Il vous invite alors à être attentif à toute personne qui pourrait vous être apportée. Être attentif à toute réponse, qui pourrait vous être apportée. Toutefois, il peut exprimer également que vous êtes détenteur de renseignements susceptibles de débloquer une situation et vous invite ainsi à transmettre ces informations pour le bien de tous. Donc, est-ce que vous allez être un canal pour une certaine personne ? Alors vous êtes l'intellectuel. Votre état d'esprit actuel, c'est ça. Vous êtes dans l'intellect. Pour le 4e choix, alors nous avons le gendarme. Pour l'oracle du petit peuple. L'oracle des fées nous dit lumière et solitude. L'oracle du colibri nous dit les petits riens et voler en toute confiance. Alors vous, le gendarme nous dit les différentes facettes de ma personnalité sont ma richesse. Alors vous, l'intellectuel, vous êtes peut-être, c'est pas peut-être, c'est même sûr, vous êtes quelqu'un d'assez incompris. Vous êtes quelqu'un, comme le dit la carte, hein, avec plusieurs facettes, et on ne vous comprend pas toujours, hein, parce que vous êtes, je vais rire, mais enfin, ça me fait rire, mais en fait, comme on dit, vous n'êtes pas tout seul dans votre tête, vous n'êtes pas toute seule dans votre tête. Hein, c'est vraiment ça. Et voilà, il y a plusieurs idées qui fusent en même temps et vous dites une phrase, vous en pensez une autre ou le contraire et voilà quoi. Alors vous avez également lumière et solitude. La reine des fées de la lumière se présente pour la répandre ainsi que l'amour sur votre situation actuelle et vous rappeler que la lumière peut transpercer l'obscurité. Solitude. Considérez qu'un être seul signifie que vous ne faites qu'un avec tous, en totale harmonie avec tout. Le plus grand trésor sont ceux qui attendent en silence pendant vos moments de tranquillité. Donc, vous voyez, j'allais dire avec la carte de la lumière, vous rappelez que la lumière peut transpercer l'obscurité, même quand vous êtes seul. Et vous voyez, vous avez la solitude qui ressort. Donc, vous êtes peut-être quelqu'un d'incompris, hein, tout simplement. Hein.
parce que vous n'êtes pas tout seul dans votre tête et et enfin, ça reste de l'humour, hein. On est bien d'accord que c'est pas faut pas prendre ça au premier degré, hein. Mais voilà, la solitude, c'est quelque chose que vous connaissez bien, mais vous êtes quelqu'un d'intellectuel, vous êtes quelqu'un, oui, qu'on aimerait connaître en fait, hein, qu'on aimerait connaître et vous n'avez peut-être pas forcément envie d'être entouré de gens comme ça, de brouhaha, oui, c'est vraiment, vous aimez la solitude, hein. Alors, les petits riens, prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. Volez en toute confiance. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Voilà, je vous montre les cartes, comme elles sont magnifiques. Voilà. Alors, on va faire une guidance pour voir ce qui vient à vous, les intellectuels. Mon oracle d'Amélie Fiol. Alors, hop. Alors, qu'est-ce que nous dit avec l'alphabet sorcier et l'intellectuel? 4e choix. Il s'agit d'une femme, peut-être vous, ou alors une femme autour de vous, que vous connaissez comme ça. On vous dit de lâcher prise. Peut-être que là, vous avez eu un flirt et il y a eu un échec par rapport à ce flirt, d'où l'intérêt de lâcher prise. Et vous avez le chagrin d'amour, là, qui est là. Donc oui, vous êtes une énergie, en tout cas, une énergie féminine, en tout cas. Hop, une énergie féminine. On vous dit de lâcher prise par rapport à un chagrin d'amour. Il y a un échec en plus par rapport à un flirt. Et vous étiez, vous, dans le partage. Hein. Vous étiez dans le 50-50. Et ce qui n'a pas été le cas de l'autre personne. Hein. Ce qui n'a pas été le cas de l'autre personne. On va voir avec l'oracle Béline. Ou en tout cas, il va peut-être y avoir un chagrin d'amour hein, dans les semaines, dans les mois qui vont venir, là. Mais vous êtes quelqu'un d'intelligent. Et vous allez remettre tout ce négatif en positif. Je suis désolée, j'ai ma chaise qui fait du bruit. J'essaye de pas trop bouger, mais... Alors, on va faire... Alors, vous avez la fatalité, la ruine, la maladie, on va décidément. Vous avez la beauté, le bonheur et l'étoile de l'homme. Alors, pour vous, vous êtes, oui, vous avez vécu quelque chose de pas très drôle pour vous, hein, de catastrophique même, hein, si je peux dire. Hein. Vous avez vraiment, parce que là, vous avez la fatalité, la ruine et la maladie. Alors, oui, c'est vraiment quelque chose qui vous a miné pendant ces quelques semaines là. Mais vous inquiétez pas, il y a la beauté, il y a les honneurs, tout revient, tout revient. Alors si vous êtes une femme, comme ici, il va y avoir le bonheur grâce à un homme. Hein, grâce à un homme, ou à une énergie masculine en tout cas, à une énergie masculine, vous allez retrouver le sourire, hein, parce que là, le chagrin d'amour et l'échec par rapport au flirt, par rapport à cette personne que vous avez perdue malheureusement
a été voir ailleurs peut-être, hein, ou mettez-le dans votre situation, mais voilà, vous avez donc pour vous ça a été catastrophique, ça a été ça a été un moment vraiment de comment dire, de tristesse. Ça a vraiment été un moment de tristesse, oui, c'est vraiment le chagrin d'amour par excellence, hein. Mais vous inquiétez pas, vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver la joie de vivre grâce à quelqu'un d'autre qui va revenir dans votre vie, à cet homme-là qui va revenir dans votre vie. Donc, donc oui, ça peut être que du plus, hein. Ça peut être que du plus. Alors, on va voir ce que vous dit votre ange gardien. Pour finir cette guidance, pour le 4e choix, alphabet sorcier, l'intellectuel. Et comme vous êtes quelqu'un d'intelligent, hein, vous allez retomber vite fait sur vos pattes et vous allez vraiment mettre cette histoire de côté en fait. Vous dire que il ou elle n'en valait pas la peine. Et que le prochain qui arrive là, hop là, attendez, j'en ai trop. Le prochain qui arrive là, ça va être que du plus. Bon, ben il veut pas. Alors, regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas. Au contraire, ces mots le prouvent. Donc regardez à l'intérieur de vous, hein. Dites-vous que votre ange est auprès de vous et que ça va aller beaucoup mieux, hein. Le cadeau, en plus. Alors, as-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Là, votre ange gardien là, vous dit clairement que oui, vous pouvez y aller, hein. Cette nouvelle relation là qui arrive, l'ancienne qui vous a détruite plus ou moins, va s'effacer pour revenir. Vous allez vous reconstruire, hein, grâce à cette nouvelle personne-là qui est là. Et voilà, ça va être un cadeau, hein. C'est votre ange gardien qui vous l'envoie. Voilà, alors je vais vous montrer mes petits oracles que j'ai utilisés pour cette guidance. Donc l'oracle Béline, communiquer avec son ange gardien, amour et lumière. Donc la carte là, je vous l'ai montré. Mon oracle d'Amélie Fiole. L'oracle des lumineuses pour l'état d'esprit. L'oracle des fées. Hop. Attendez, parce que je l'ai mis de côté. L'oracle des fées. Et l'oracle du petit peuple. Que voilà. J'espère que j'en ai pas oublié. Sinon, dites-moi dans les commentaires si j'en ai oublié. J'essaierai de vous les mettre en description. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance à 4 choix vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, à me laisser des commentaires. Et je vous dis à bientôt.